Le maître est mort. Sûrement que c'est ce que les disciples ont dit. Ils l'ont vu, crucifié. Ils l'ont entendu crier. Tout est accompli. Seigneur, je remets ma vie entre tes mains. Ils l'ont vu expirer. Ils ont vu les ténèbres envahir le ciel pendant quelques heures. Ils ont vu le voile être déchiré. Et tout l'espoir est mort avec Jésus. Celui en qui on avait mis toutes nos attentes. L'espoir d'un royaume renouvelé. Les envahisseurs qui seront partis. Non, tout est mort avec lui. Sans doute que les disciples, suite à la mort de Jésus, ont senti qu'ils étaient les prochains. On voit dans le texte qu'on va voir ce matin que les disciples sont cachés. Ils s'attendent à ce qu'ils sont les prochains à être arrêtés. Ils vont être les prochains à être mis à mort. Parce que, avec toutes les choses que Jésus avait dites, avec tous les miracles qu'il avait faits, pourtant les chefs religieux ont réussi à le faire mettre à mort. Quand même. C'est nous qui vont venir chercher ensuite. Un jour de silence complet. Et le dimanche matin, les femmes vont au tombeau pour finir d'embaumer Jésus. Elles n'avaient pas eu le temps de le faire. Et les disciples sont toujours cachés dans la chambre haute, on dirait. Et là, les femmes reviennent toutes excitées. Le tombeau est vide! Le tombeau est vide! On a vu des anges. Ils nous ont dit que pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Et ils nous ont dit qu'il était ressuscité. Mais là, c'était juste des femmes. Nous, on est des boys, on est des hommes. Et arrête qu'on va croire ce qu'elles nous ont dit. De quoi? Comment ça, le tombeau est vide? L'apôtre Pierre, un des disciples de Jésus, il court avec un autre, probablement avec Jean. Il court au tombeau pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi? Comment? Il y avait des gardes. Là, les gardes ne sont plus là. Le tombeau est vide. Il voit les linges avec les bandelettes avec lesquelles il l'avait encerclé, qui sont sur le banc où il avait été posé. Qu'est-ce qui se passe? Et là, une des dames qui s'était rendue au tombeau revient ensuite vers les disciples et dit « J'ai vu le Seigneur! Jésus m'a apparu! Je l'ai vu! Je l'ai vu! » Quoi? Le tombeau est vide. Marie a dit que Jésus est apparu, mais Marie était folle dans le temps. Peut-être qu'elle a comme des récidives. Puis là, finalement, Simon-Pierre lui-même, aussi Jésus lui apparaît. On ne sait pas exactement dans quel ordre tout ça s'est déroulé. Mais on arrive dans notre texte aujourd'hui. Et on peut aller à la prochaine diapo. On a vu, pour ceux qui étaient à l'église ici dans les dernières semaines, on a vu ce qui s'est passé dans ces dernières heures où Jésus a été trahi, il a été arrêté, il a été jugé injustement, il a été renié. Il est passé devant le gouverneur romain. Lui, Jésus, le roi innocent, est condamné à mort. Et ensuite, il est crucifié. Et l'auteur du texte qu'on regarde ce matin, l'apôtre Jean, nous disait qu'en fait, dans la mort de Jésus, les Écritures, les prophéties, un peu comme celles que Mario nous a lues tantôt dans le prophète Ésaïe, écrit 700 ans plus tôt, et dont on a des manuscrits physiques qui ont le texte que Mario nous a lu, qui date de 150 ans avant la naissance de Jésus. Et ces prophéties-là auraient été accomplies. Et là, Jésus apparaît à Marie de Magdala. Et dans le texte qu'on va lire ce matin, Jésus apparaît à ses disciples, ceux qui se cachaient, qui vont passer de la peur à la joie et au courage. Si vous avez votre Bible, je vous invite avec moi à ouvrir dans l'Évangile selon Jean qui se situe vers la fin de votre Bible, si vous avez
Regardez, c'est à peu près là, l'Évangile selon Jean, au chapitre 20. Si vous n'avez pas de Bible avec vous, ce n'est pas grave, je vous invite à écouter. On va lire un texte vers la fin de cet évangile, de l'évangile de Jean. Au chapitre 20, on va lire les versets 19 à 31 au complet. Voici la parole de Dieu. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient étaient fermées car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, petite parenthèse qui veut dire jumeau, donc l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur! » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre, mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, ou on pourrait dire le Christ, le Fils de Dieu, et que en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voici la parole de Dieu. On voit ce texte magnifique ce matin où Jésus apparaît vivant. On va rapidement regarder 4 mots qui résument un peu ce que ce texte a à nous dire, à nous qui avons besoin d'entendre ce message d'espérance encore aujourd'hui. Paix, mission, foi et vie. Paix, mission, foi et vie. Passons à la prochaine diapo. Tout d'abord, la paix. Les disciples de Jésus étaient cachés, ne sachant pas trop quoi penser de ce qu'ils avaient entendu, des femmes qui disaient que Jésus, le tombeau était vide, que des anges leur étaient apparus. Marie dit que Jésus lui est apparu, etc. Ils ont peur des chefs juifs. Et là, Jésus leur apparaît. Et la première chose qu'il leur dit, probablement en hébreu, en araméen, shalom, paix. Une salutation juive typique. Si vous aviez des amis juifs, j'en ai pas, mais paraît-il que c'est la façon de dire bonjour. Shalom, bonjour, ce qui veut dire simplement paix. Mais pour les Juifs, ça veut dire un peu plus juste que je te souhaite une belle journée, comme on dit en français, bonjour, je te souhaite une belle journée. Mais c'est un souhait, l'expression
que Dieu vienne ramener la paix sur la terre, que Dieu vienne instaurer son royaume de paix où il y aura finalement le bien-être parfait sur terre dans le royaume de Dieu, où Dieu est souverain et maître. Et donc, dans les lèvres de Jésus, qui apparaît glorieusement ressuscité à ses disciples, ce shalom que la paix soit avec vous, prend un sens beaucoup plus profond. C'est beaucoup plus qu'une simple bonne journée que Jésus leur souhaite. Jésus leur prouve qu'il est victorieux sur la mort. Vous êtes venus ici ce matin, ou peut-être certains écouteront le message à la maison ou en autobus, peu importe, plus tard à la maison, mais la peur des disciples peut souvent être la nôtre également. Peut-être que nous pouvons même être ici souriants ou peu importe, on sort de la maison, on va au travail, on va à l'école, on fait nos choses et oui, ça va bien, ça va bien. Mais à l'intérieur, nos cœurs sont remplis de peur. Nos cœurs sont remplis d'angoisse. Il n'y a pas de paix pour nous. Ce que Jésus nous offre, par sa résurrection, à ceux qui croient en lui, c'est une paix qui transcende les circonstances. Une paix avec Dieu. Et même une paix face peut-être aux pires choses dont on a peur, la souffrance et la mort. Pour nous et pour ceux que nous aimons. N'est-ce pas un peu l'ultime peur, l'ultime crainte, l'ultime anxiété et angoisse de souffrir et de mourir? Ce que ce texte nous offre et affirme avec puissance, c'est qu'avec la résurrection de Jésus, pour ceux qui croient en lui, il y a la paix même face à la souffrance et face à la mort. Jésus se présente comme le victorieux sur la mort, sur le péché, sur le mal, sur le diable, sur toutes les forces spirituelles, sur l'enfer, sur les doutes. Et une chose qui est fascinante, c'est qu'alors que nous portons dans cette vie les cicatrices peut-être physiques ou psychologiques d'un monde brisé autour de nous, Jésus, lui, dans ce corps ressuscité, porte, lui, encore les cicatrices de sa crucifixion. Jésus, dans ce corps qui ne mourra plus jamais, a encore des trous dans ses mains, encore un trou dans son côté, qui nous rappelle, qui nous prêche que Jésus est mort pour que nous ayons la paix. La paix avec Dieu. La paix avec nous-mêmes. La paix avec tous et la paix face à la mort. Jésus se présente comme le victorieux sur la mort elle-même. Ses affirmations et ses promesses, tout ce qu'il avait dit à ses disciples pendant l'Évangile, alors qu'il est vivant, triomphant et glorieux, ses affirmations et ses promesses sont valides et puissamment prouvées. Jésus est venu annoncer cette paix pour tous ceux qui croient en lui. Mais à vous tous qui êtes chrétiens ici, ou qui le considérez peut-être, Jésus est venu leur offrir plus que la paix, il est venu aussi leur confier une mission. On va dans notre deuxième point, c'est ce qu'on voit que Jésus fait au verset 21 et 22, après leur avoir annoncé la paix, après leur avoir montré ses cicatrices, lui qui a été brisé pour nous donner la paix face à la souffrance et la mort. Jésus ensuite dit à ses disciples, il répète à nouveau que la paix soit avec vous, au verset 21, et ensuite il dit, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et après avoir dit ces paroles, il souffla sur eux. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Et ensuite, au verset 23, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus.
On peut résumer peut-être en un mot ce que Jésus fait ici à ses disciples. Il leur confie une grande mission, celle d'annoncer sa mort et sa résurrection, cette paix que Jésus offre, de l'annoncer à travers le monde. Et Jésus, comme il l'avait dit plus tôt dans l'Évangile, qu'il avait été envoyé par Dieu le Père. Et bientôt, il allait retourner, dans quelques jours, il allait retourner à Dieu. Mais maintenant, il envoie ses disciples vers le monde entier. Il dit, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Cher ami, si tu es chrétien, si tu as placé ta foi en Jésus, cette bonne nouvelle n'est pas quelque chose qu'on peut garder pour nous-mêmes. Ce message de paix et d'espoir et de victoire sur la mort, Jésus nous envoie. Et de la même façon que la mission de Jésus était sa priorité ultime dans sa vie, il nous appelle à avoir le même niveau de priorité pour sa mission. Il dit, de même que le Père m'a envoyé, je vous envoie. Ça, c'est l'importance de sa mission. Il y a aussi le coût de sa mission, ce que ça va nous coûter, de même que le Père m'a envoyé. Qu'est-ce que ça a coûté à Jésus? Ça a coûté sa vie. Et qui sait? Et certains de nos frères et sœurs, pour les chrétiens, des disciples de Jésus à travers le monde, paient de leur vie, peut-être même encore aujourd'hui. Et souvent, les jours de Pâques sont un bon dimanche pour des attaques sur des églises à différents endroits à travers le monde. Ou certains, peut-être aujourd'hui, paieront le prix de leur vie d'aller annoncer et célébrer qu'ils croient et qu'ils affirment avec leur vie que Jésus est vivant. Oui, il y a l'importance de la mission, le coût de la mission, mais il y a également les ressources de cette mission. Jésus continue encore pour tous ceux qui croient en lui à être le chef de son Église. Il continue à intercéder pour nous. Et même Jésus souffle ici sur ses disciples. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Les théologiens, les commentateurs se demandent, OK, qu'est-ce que Jésus est en train de faire ici? Est-ce qu'il leur a donné une première part du Saint-Esprit? Et pour ceux qui sont un peu plus familiers avec le texte biblique, quelques semaines plus tard, il y a ce qu'on appelait la Pentecôte, ou 50 jours après la Pâque, après que Jésus soit remonté au ciel, le Saint-Esprit a été envoyé sur l'Église, et ils se sont mis à parler en toutes sortes de langues et à annoncer que Jésus était le Sauveur. Et des milliers de personnes sont venues à la foi ce jour-là. Et alors que les disciples ont reçu le Saint-Esprit, la compréhension de plusieurs commentateurs, moi inclus, c'est que Jésus ici est en train de un peu faire un geste prophétique, annonce par ce souffle que le Saint-Esprit viendra. Et pour ceux qui connaissent un peu le récit de la création dans Genèse, lorsque Dieu façonne Adam de la poussière de la terre, ensuite il souffle en lui et lui donne la vie, il lui donne le souffle de vie. Plusieurs théologiens ont vu ici dans le fait que Jésus souffle sur ses disciples un don de la nouvelle vie. Et de même que vous tous qui respirez aujourd'hui, êtes encore vivants, pour connaître Dieu, pour être en paix avec Dieu, nous avons besoin de recevoir un nouveau souffle de vie. Nous avons besoin d'une nouvelle naissance, de naître de nouveau, comme Jésus l'avait dit, de recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Et Jésus mentionne ensuite au verset 23 cette affirmation un peu peut-être difficile à comprendre ou complexe, où il dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, mais ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ce texte a été compris dans l'Église catholique comme le fait qu'il y a dans l'Église une fonction du magistère qui détient le pouvoir de pardonner ou de retenir le pardon des péchés. Les auteurs évangéliques qui voient une autre façon de comprendre cette phrase, particulièrement avec la structure grammaticale, les temps de verbes qui sont un petit peu compliqués ici. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Et ce qu'on peut y voir, c'est peut-être plutôt que alors que l'Évangile est annoncé, alors que le message du pardon des péchés est annoncé, alors ceux qui croient en Jésus
leurs péchés leur sont donc pardonnés. Mais ceux qui ne viennent pas à faire ce pas de foi, leurs péchés leur seront retenus. Alors les chrétiens qui annoncent cette bonne nouvelle, qu'il y a la paix avec Dieu, il y a le pardon disponible pour nos péchés, mais il y a ce pas de foi que nous devons faire, ce pas d'obéissance, cette repentance, ce fait de venir à Jésus, de faire de lui notre maître et notre roi. Et cette mission, elle est confiée à tous les chrétiens. Comme le Père m'a envoyé, a dit Jésus, moi aussi je vous envoie. Et ce n'est pas juste un appel qui est individuel, mais c'est quelque chose de collectif. L'Église, nous sommes envoyés ensemble pour porter haut et fort cette espérance incomparable. Mais il y en a un qui n'était pas là. Un à qui peut-être plusieurs d'entre nous ressemblons. Thomas n'était pas là lorsque Jésus a visité ses disciples. Pourquoi? Certains ont spéculé. Peut-être que Thomas avait besoin de se retrouver seul ou peut-être qu'il était passé à autre chose. Il dit, ah non, c'est fini. Et là, les disciples de Jésus sont encore ensemble, mais Thomas lui a passé au prochain chapitre. On ne le sait pas, on n'a pas d'explication, mais lui n'était pas là lorsque Jésus est apparu aux autres disciples. Et ne peut pas croire leur témoignage. N'arrive pas à croire que c'est vrai. Et plusieurs d'entre nous, peut-être, s'identifions à Thomas en disant, oui, c'est peut-être beau, ces récits, ces textes bibliques, etc., mais qui me prouve que c'est vraiment vrai? Et même peut-être des amis chrétiens dans vos vies, dans nos vies, nous disent, oui, c'est vrai, je le sais, Jésus a changé ma vie. Jésus m'a donné une nouvelle vie. Il m'a donné la paix, il m'a donné une espérance. Je sais que Jésus est vivant. Ah, si je ne mets pas mes mains dans les marques de ses clous, si je ne mets pas mes doigts, si je ne mets pas ma main dans son côté, j'y croirai juste pas. Même l'expression qui est utilisée, c'est traduit ici, je ne croirai pas, mais il y a comme une double négation dans le grec. Certains traduisent possiblement, j'y croirai jamais. Si je ne peux pas avoir ce niveau-là de certitude, oubliez ça, gang. Moi, je ne peux juste pas. Et plusieurs de nos contemporains ont une approche similaire par rapport à toute affirmation miraculeuse. Je veux pouvoir le voir et le toucher. Peut-être que vous avez votre liste de prérequis que Dieu doit accomplir pour vous prouver son existence et sa dignité. Et vous vous dites, ouais, ben là, c'est le fun, là, Thomas, il ne croit pas, mais regarde, Jésus, il est apparu. Hein? Moi, à moins que Jésus m'apparaisse, ça va être bien dur pour moi de croire. Et même parfois, certains vont être honnêtes. Certains sceptiques vont être honnêtes et dire, regarde, même si j'avais une vision ou si je voyais un miracle, je ne pourrais quand même pas y croire. Je penserais avoir été drogué, avoir halluciné. Je sais qu'on ne peut pas vraiment faire confiance à nos sens ou à nos souvenirs. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre dans le fait que juste tes sens qui t'empêchent de croire. Ainsi en est-il pour nos contemporains. Peut-être que tu diras, dans le fond, ce n'est pas que je ne veux pas croire, mais c'est que mon père est mort quand j'ai supplié Dieu de le sauver. Quand j'ai supplié Dieu de le guérir, puis il ne l'a pas fait. Puis j'en veux à Dieu, puis je n'y ferai jamais confiance. Même s'il existe, je ne veux rien savoir de lui. Je ne veux jamais avoir affaire avec lui. Dans le fond, ce n'est pas juste une preuve physique dont certains de nous avons besoin. C'est que nous sentons que nous ne pouvons juste pas faire confiance en la bonté de Dieu. Certains disent, je ne peux pas comprendre que le mal, la douleur et la souffrance existent et que Dieu ne fait rien. Et peut-être comme quelqu'un qui
morts ou malades ou souffrants ou pour qui ça a été le cas dans votre vie, c'est pas juste le mal, la douleur, la souffrance, c'est pas juste quelque chose de théorique, mais d'extrêmement douloureux et personnel. Est-ce que tu en veux à Dieu? Même si tu avais une vision, même si tu avais un miracle, dans le fond, c'est plus ça le problème. Le texte de ce matin ne donne pas toutes les réponses. Mais la mort de Jésus nous montre cependant quelque chose. En fait, dès le début de la Bible, on voit que Dieu avait créé un monde parfait, mais que les êtres humains ont choisi de faire à leur tête. Ils ont choisi d'être leur propre Dieu, d'être ceux qui font leurs propres règles et leurs propres lois. Ce que la Bible appelle essentiellement le péché. Notre orgueil et notre égoïsme. Et depuis ce jour, le mal, la souffrance et la mort sont entrés dans le monde. Ils sont le résultat non pas de la bonté de Dieu, mais des conséquences du péché. Et parfois, on voudrait que Dieu arrête le mal, que ce soit dans notre vie ou dans le monde, mais si Dieu devait vraiment arrêter tout mal, il devrait tous nous anéantir également. Nous ne sommes pas que des victimes du mal, nous sommes aussi des coupables dans nos actions ou dans notre inaction. Combien de fois ne nous sommes pas tenus pour le bien? Combien de fois n'avons-nous pas nous-mêmes défendu l'innocent? Dieu ne donne pas les réponses à tout, à toutes nos questions peut-être individuelles. Mais il y a un texte qu'on a entendu vendredi soir qui nous disait que Dieu prouve son amour envers nous. Que en ce que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Notre frère Hugo Étier, pasteur, Johnny Masséno, pasteur à l'Église de Montréal-Nord, il nous disait, Dieu ne fait pas que nous dire qu'il nous aime. Certains ont un Dieu qui nous dit qu'il nous aime, mais en pratique, on ne le voit pas vraiment. Mais le Dieu de la Bible, il nous prouve qu'il nous aime. Comment? Parce que lorsque nous étions pécheurs, Jésus est mort pour nous. À peine mourrait-on pour un juste? À peine donnerait-on sa vie pour quelqu'un qui est une bonne personne? Ou quelqu'un qui est innocent, peut-être un enfant, on se dit, OK, bon, je serais peut-être prêt à donner ma vie. Mais pour mon ennemi, no way, José. Peu importe les circonstances tragiques que nous pouvons vivre, les souffrances que nous pouvons vivre, nous n'avons pas réponse au pourquoi de tout. Mais à la croix, nous avons la preuve irréfutable de l'amour de Dieu pour chacun d'entre vous, pour chacun d'entre nous. Oui, pour toi aussi. Et alors que Jésus apparaît maintenant à Thomas, 8 jours plus tard, Jésus lui apparaît. À nouveau, il apparaît à nouveau à ses disciples, il leur annonce encore sa paix. Et là, Jésus s'adresse directement à Thomas. Le texte, Jésus a peut-être parlé pendant quelques heures avec ses disciples. On a juste 3 versets de ce que Jésus leur a dit et il se concentre juste sur ce que Jésus a dit à Thomas. Jésus parle directement à Thomas et il dit, « Sois pas un Thomas. » Il dit, « Avance ton doigt ici, regarde mes mains, avance aussi la main, mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Jésus a entendu ce que ça prenait pour Thomas de croire. Et dans le cas de Thomas, Jésus lui a fait un grand privilège que vous et moi n'aurons pas à ce niveau-là du moins. Mais c'est intéressant parce que le texte ne nous dit pas que Thomas soit bel et bien, alors que Jésus est apparu, il dit, « Ouais, effectivement, je vais checker ça. Ouais, le doigt, c'est bon. La côte. » C'est possible. Le but du texte, ce n'est pas nous dire si Thomas a vraiment touché Jésus ou pas. Le but du texte, c'est ce que Thomas dit
quand il voit Jésus. Et il reconnaît mon Seigneur et mon Dieu. Si vous lisez l'Évangile de Jean au complet, et je vais courir au bureau après, pendant le dernier chant, aller chercher quelques évangiles de Jean. Si vous n'avez jamais lu ce récit de la vie de Jésus, l'Évangile de Jean, je vous invite à en prendre une petite copie en partant, puis le lire un bout à la fin, d'un bout à l'autre. Ça prend à peu près 2 heures de lire l'Évangile selon Jean au complet. Et l'Évangile selon Jean, le premier verset commençait avec cette affirmation: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et on voit un peu plus tard que la parole, c'était Jésus. La parole, Jésus était Dieu. Jean nous met un peu, il nous fait la mise en scène. Voici ce que vous allez apprendre, ce que vous allez lire à propos de cet homme qui va dire des choses incroyables, qui va faire des signes, qui va faire des miracles incroyables. La raison qu'il dit ça, qu'il fait ça, c'est parce qu'il est Dieu. Et là, on arrive à la fin de l'Évangile et c'est comme c'est comme un peu la première de couverture et la quatrième de couverture, ce qu'on les littéraires appellent une inclusion ici. À la fin de l'Évangile, alors qu'on a la dernière profession de foi de quelqu'un, on a des gens qui avaient dit toutes sortes de choses à propos de Jésus. Et ça, c'est la dernière fois qu'on a quelqu'un qui dit quelque chose à propos de Jésus. Et c'est le climax, c'est le sommet. Thomas, celui qui doutait le plus, voit Jésus ressuscité et dit: mon Seigneur et mon Dieu. Il y a ici une des plus fortes expressions dans toute la Bible de la divinité de Jésus. La foi juive était strictement monothéiste. Alors la déification de n'importe quel être humain serait considérée un blasphème. Dans le livre des Actes des Apôtres, on va voir des apôtres de Jésus, des disciples de Jésus qui vont avoir le pouvoir de faire des miracles. Et il y a des gens qui vont venir se prosterner devant eux, qui vont vouloir faire des sacrifices pour eux. Et ils vont dire: oh non, 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 non. Il y en a qui vont même déchirer leurs vêtements, qui vont dire: non, je ne suis qu'un homme. Et même dans l'Apocalypse, on a l'apôtre Jean, le même auteur, qui voit un ange qui est ébahi par sa gloire et qui se prosterne devant lui. Et l'ange lui dit: non, 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 non. Moi, je suis juste ton serviteur. Adore Dieu seul. Ici, on a Thomas, j'imagine, qui se prosterne, mais qui affirme: mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus ne dit pas: t'es proche, mais comme pas de ta fête. Non, Jésus reçoit cette adoration. Jésus reçoit cette confession comme juste et véritable. Et Jésus donne même cette magnifique promesse: parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Vous n'aurez peut-être pas l'occasion, probablement pas même, de voir Jésus physiquement ressuscité de ce côté-ci de votre mort. Mais comme Jésus a répondu aux doutes de Thomas, Jésus nous offre également d'excellentes réponses à nos doutes par rapport à l'existence de Dieu, par rapport à la bonté de Dieu, par rapport à la véracité des Écritures, par rapport à quelque chose d'aussi farfelu que la résurrection d'un homme mort. Évidemment, s'il est Dieu, ce n'est pas particulièrement surprenant. Quand je vais courir en haut, tantôt, je vais aussi aller chercher des petits livrets qui s'appellent Pâques. Peut-on vraiment y croire? Ils sont-ils déjà là? Ah! Donc, Jean-François me précédera. S'il en reste, je ne sais pas s'il en reste. Mais si vous êtes curieux, si vous êtes sceptique, 4 chapitres. Est-ce que les évangiles sont vraiment fiables? Est-ce qu'ils sont dignes de confiance? Est-ce que Jésus est vraiment mort? Est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Si oui, qu'est-ce que ça change? Il y a d'excellentes réponses pour vous. Vous ne pourrez peut-être pas mettre vos doigts dans ces trous de main. Mais en plus, il y a cette magnifique bénédiction que Jésus offre. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru sont récipiendaires d'une bénédiction particulière
de Jésus. Et Jésus nous invite, Jésus t'invite à le reconnaître comme Seigneur et comme Dieu. On arrive à la vie. Notre quatrième point, notre dernier mot. Le verset 30 et 31, où il y avait, on dirait, la conclusion de l'Évangile selon Jean ici, la raison pour laquelle Jean, l'apôtre de ce texte, un des 66 livres de la Bible qui nous parle de Jésus, qui explique pourquoi il a écrit ça, pourquoi il a écrit ce livre. Il dit ceci: Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Dans l'Évangile selon Jean, Jean présente moins de miracles que les autres. Il en présente 7 qu'il appelle des signes, des démonstrations de qui Jésus est. Je reviens au verset 30. Mais ceux-ci ont été décrits pour quel but? Et Jean le mentionne ici, afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Le Messie, le Fils de Dieu, le libérateur promis pour les Juifs, qui viendrait restituer le royaume perdu. Oh, mais il viendrait faire plus que ça. Il viendrait libérer le peuple de ses péchés et inaugurer un royaume pour les gens de tous les peuples, de toutes les nations qui se tournent vers lui. Jésus, Fils de Dieu. Ce n'est pas un terme biologique. Jésus n'est pas comme un demi-dieu comme les demi-dieux gréco-romains. L'expression, la métaphore Père-Fils, Dieu le Père, Dieu le Fils exprime l'unité de nature, la proche communion et l'unique intimité entre Jésus, entre le Fils et le Père. Et la relation humaine Père-Fils est un pâle reflet de la relation entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Jean, la raison pour laquelle il écrit ceci, c'est pour que vous croyiez ceci à propos de Jésus. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut forcer qui que ce soit de croire. Peut-être qu'il y a des gens de votre famille, des amis qui aimeraient beaucoup ça pour vous. On ne peut pas croire à votre place. Mais je vous encourage à être curieux, à lire l'Évangile selon Jean, à lire le petit livret « Pâques, peut-on vraiment y croire? » Vous faire une tête pour vous-même, à regarder les meilleurs arguments. Parce que si c'est vrai que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, alors ça veut dire qu'on est redevable à Dieu pour nos vies. Ça veut dire que notre éternité va dépendre de ce qu'on aura décidé de croire et de faire par rapport à Jésus. Si ce n'est pas vrai, on peut continuer à vivre notre vie comme on veut, mais si c'est vrai, l'éternité est en ballant sur cette décision. Ça vaut la peine de considérer les meilleures raisons de croire si c'est bel et bien vrai. Et la promesse que Jean nous offre, et qu'il a fait à travers son évangile, alors qu'il parle des signes de Jésus, alors qu'il cherche à nous inviter à placer notre foi en lui, et il fait cette promesse, qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Il y a là un résumé succinct de l'évangile de Jean. En croyant que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, vous aurez la vie en son nom. Le pardon de nos fautes, la vie éternelle avec Dieu, pour toujours, la paix face à la souffrance et la mort, devenir enfant de Dieu, avoir une nouvelle raison de vivre, une nouvelle raison d'être. Pas juste pour moi, pas juste pour mon royaume, pas juste pour quelque chose qui va être mort et oublié, pas juste pour ma gloire personnelle, mais pour quelque chose qui va vraiment durer éternellement. Pour la gloire d'un Dieu qui en est vraiment digne. Jésus vous invite à lui. Vous invite à revenir à lui. Peut-être que c'est quelque chose que vous aviez fait dans votre enfance. Peut-être que c'est quelque chose
que vous entendez pour la première fois aujourd'hui. Jésus vous invite. Jésus nous appelle à lui. Il vous offre la vie en son nom. Il vous l'offre vraiment. Soyez prêts à le considérer. Prions. Seigneur notre Dieu, merci parce que Jésus est vivant. Merci parce que nous avons d'excellentes raisons de le croire et d'être prêts à mourir pour cela. Merci Seigneur pour une vie qui a bien plus de sens, qui a bien plus de but, qui a bien plus de paix, même au milieu de la souffrance, même au milieu de la mort. Merci pour l'espérance qu'il y a en toi, en ton Fils Jésus. Merci pour ton amour prouvé par sa mort. Merci pour l'espérance glorieuse de cette résurrection. Nous prions, Dieu, pour ceux ici ce matin qui sont curieux, qui luttent, qui sont comme Thomas, Seigneur, qui doutent, qui disent « ça me prend ci, ça me prend ça ». Viens te révéler à eux. On t'en prie. Et à chacun d'entre nous, par la splendeur de tes promesses, de l'espoir qui se trouve en ton Fils Jésus. Oui, merci Seigneur. Permets que cette journée soit une réelle journée d'espérance. Peu importe ce qu'on vit, peu importe les fardeaux qu'on porte. Que cette résurrection de Jésus, l'avant-goût de notre résurrection, soit une source d'espoir, même au milieu de la douleur, même au milieu de l'angoisse, même au milieu des tourments. Parce que Jésus est vivant. Nous pouvons faire face au lendemain avec espoir. Nous te demandons ces choses dans le beau, précieux et puissant nom de Jésus, ton Fils. Amen.